Yo Bakayalo Konoyalo. Et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 1 de Hajime no Ippo. Je sais pas comment le dire. Attendez. Hajime no Ippo. Voilà. Hajime no Ippo. J'ai pas encore l'habitude, vous voyez, j'ai pas encore lu le manga. Évidemment, je découvre l'anime qui est sur Netflix. Oui, on va en profiter puisque maintenant c'est sur Netflix. Oui, je suis un youtubeur manga. Oui, je n'ai pas vu Hajime no Ippo, voilà. Donc, il est temps de commencer. Un petit manga de bagarre, voilà, l'heure est venue de faire de la bagarre, tout simplement. Et puis voilà, je vais vous donner mon avis par rapport à cet épisode 1 que j'ai vu, qui était fort intéressant, assez classique d'un point de vue scénaristique. Mais voilà, si t'as pas vu l'épisode, bah va sur Netflix le regarder, hein. J'ai envie de dire. Mais finalement, c'est assez classique. On a un petit japonais qui travaille auprès de sa mère pour une histoire de pêche. Voilà. Il arrive à l'école, comme il a beaucoup de travail par rapport au taf de sa mère qui l'aide. Bah, du coup, il n'arrive pas à se faire d'amis. Et finalement, il y a des voyous qui vont le racketter plus ou moins, le tabasser. Voilà. Mais sur le chemin, pendant qu'il se fait tabasser, il y a un boxeur professionnel qui va à son encontre pour l'aider. Et puis c'est là que ça commence. Tu commences à voir toute la passion de la boxe qui commence à arriver vers lui. Il découvre le monde de la boxe. Voilà, c'est ça en gros le scénario. Et puis là, il rencontre son maître et finalement, il lui demande en pleurnichant est-ce que je peux faire de la boxe? Parce qu'apparemment, ce boxeur est un grand champion qui a un club de boxe à lui tout seul. Donc voilà, c'est celui qui gère tout le club de boxe, donc il demande à entrer dans ce club, et puis voilà, le héros qui lui demande et qui pleure et qui finalement devient son disciple, donc on va avoir affaire à un manga de boxe. Mais voilà, ça c'était le résumé, j'ai plutôt bien aimé, c'était sympa, surtout le moment où lui il arrive dans ce club de boxe, il veut essayer la boxe, on lui dit bon bah écoute, voilà comment tu fais un coup de poing, tu mets le poids, tu tournes la hanche, je sais pas quoi là, moi je suis pas un boxeur, mais voilà, on te dit vraiment comment mettre tout ton poids dans ton poing pour frapper plus fort, et effectivement quand il met le truc, j'ai eu un petit frisson. J'ai vu le papier exploser, j'ai vu le sac de sable s'envoler super haut, j'ai fait waouh, c'est possible de faire ça alors que t'as jamais fait de sport de ta vie, alors que t'as jamais combattu de ta vie. J'y crois pas, mais bon allez, c'est un manga, pourquoi pas, ça veut dire que en fait cette personne-là a un don. Bah pourquoi pas, ça a l'air d'être intéressant en tout cas de voir comment il va évoluer et comment il va pouvoir exploiter sa puissance. Comme je ne suis pas un professionnel ou même un amateur de boxe, je vais croire tout ce qu'ils disent. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais apparemment, je pense que dans ce manga, ça a l'air assez fidèle à la réalité. Cet animé, pardon. Donc du coup, par la suite, s'il y a des trucs qui vont montrer, ça peut s'avérer plus ou moins vrai. Tu vois, c'est pas comme Baki. Moi, je regardais Baki sur Netflix, c'est un peu n'importe quoi. Tu vois, Baki, c'est bagarre, mais ça explose dans tous les sens. C'est du n'importe quoi. Il y a du Street Fighter avec des armes, des machins, mais c'est trop bien Baki. J'adore parce que bon. C'est de la bagarre, mais ça reste un manga, et dans les mangas, c'est là que tu peux te permettre de faire des trucs assez farfelus, tu vois. Donc là, Hajime no Ippo, c'est assez plus terre à terre. Je vois pas des coups de poing du tigre ou coups de poing du lion, je sais pas quoi, qui part et que l'autre vole à 10 km. Mais on va voir, hein. Déjà, j'aimerais bien que le petit héros, là, j'ai oublié le nom, hein, je sais pas, je viens à peine de regarder le premier épisode, ils mettent une raclée aux 3 voyous qui l'ont buté. Parce que bon, c'est vrai que c'est quand t'es un faiblard comme ça, c'est relou de le voir pleurnicher, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que même moi, tu vois, qui suis pas très fort, si jamais on me cherche, bah j'essaye quand même de me taper et je vais pas pleurnicher, tu vois. Et puis même, je serai capable de revenir à la charge quand l'autre ne s'y attend pas, tu vois. Mais voilà, tu y vas, tu connes, on te cherche, on te trouve, tu vois, c'est tout. Là, le mec, il se met à pleurnicher et tout. Moi, j'aime pas trop les pleurnichards, tu vois. C'est pas trop dans mon caractère. Même si je ne suis pas un mec agressif, tu vois, je suis pas du genre à attaquer les autres. Je suis plus même un pacifique, hein, à essayer de raisonner l'autre. Mais dès qu'il y en a un qui commence à mettre un coup, 2 coups, là, tu commences à dire, bon, voilà, moi j'ai fait du sport, je suis pas non plus quelqu'un qui va pas se défendre, tu vois. Mais bref, voilà, premier épisode assez sympa. Quand il regarde les vidéos des champions du monde et qu'il s'imagine pouvoir faire pareil, c'est chaud quand même. Moi, quand je regarde des anciennes vidéos de Mike Tyson, je me dis, le mec, il a trop de patates. Je pourrais jamais être un champion comme lui. Il y a une réalité du terrain. Surtout que le héros, là, c'est un tout petit maigrichon.
tu te dis, bon, est-ce qu'il a fini sa puberté? Parce que si tu peux pas grandir plus, bon, après, il y a les catégories, il y a les poids plumes, tout ça, mais pour devenir un boxeur professionnel, tu vois, il faut quand même avoir un certain don inné, tu vois. Il y a un talent à avoir. Bon, après, il y a des gens qui vont dire, oui, mais en t'entraînant à fond, en fait, tu peux rivaliser avec n'importe qui et tout. Moi, j'y crois pas trop, hein. En fait, tu as quand même des caractéristiques innées qu'il faut avoir pour au moins être champion du monde, quoi. C'est pas juste de l'entraînement. Je pense que les vrais champions ont déjà à la base un don pour ça, un talent inné et aussi une passion. C'est un tout, tu vois. Il faut non seulement avoir des capacités génétiques déjà en adéquation pour ça, et en plus un entraînement acharné. Bon, là, le héros, on te dit quand même qu'il a une force incroyable de base. Donc oui, on peut dire qu'il peut devenir un champion poids plume, hein, puisqu'il a l'air petit. Donc voilà, hein, comparé à l'autre, hein, son entraîneur. Mais bref, moi j'aime bien regarder les sports de combat, mais chez les poids lourds, tu vois. Parce que j'aime pas je sais pas si vous suivez un peu l'UFC, là, les combats de free fight. Finalement, c'est plus drôle quand c'est les poids lourds, parce que bon, voilà, ils se tapent et ils tombent KO, tu vois. J'aime pas quand ils se collent comme ça, ils font que du jujutsu brésilien. Voilà, alors que la boxe, tu vois, ils peuvent pas s'attraper, tu vois. Ça cogne. Mais même les matchs de boxe, tu vois... J'aime pas quand ça dure trop longtemps, tu vois, 15 rounds, allez, on compte des comptes au point, tout ça, j'aime pas trop. C'est pour ça que j'adorais Mike Tyson, hein, le mec, au moins ça finissait en KO, tu vois, le mec il cogne tellement fort que boum, allez, dégage, tu vois. Et là, tu savais qui était plus fort que l'autre, tu vois. Tu dis, ah là, on a un mec qui met KO les autres, c'est tout, tu vois. Donc, ouais, voilà, moi j'attends de voir la suite. Un petit manga de boxe assez sympa. On va voir si ça part en vrille ou pas, hein, ou s'il y aura des coups de poing du tigre ou je sais pas quoi. On sait jamais, hein. Moi, t'es dans un manga, tu vois. Le mec va commencer à faire un météore de Pégase, envoyer des boules d'énergie ou je sais pas quoi. Ça a commencé comme ça, un Dragon Ball, hein. Tu t'attends pas, mais après, boum, Kamehameha, tu commences à faire, ouais, bon, ok. Mais c'était crédible par rapport à l'univers où t'étais. Là, on dirait que t'es plus dans un univers un peu plus terre à terre, tu vois. Bon, après, ça peut toujours partir en mode Baki, tu vois. Donc voilà, moi j'attends de voir la suite. Hajime, je sais pas le prononcer. Attends. Hajime no Ippo. Voilà. Peut-être que je vais mémoriser, et peut-être qu'en regardant la suite, je vais mémoriser le nom du héros, mais voilà. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Et merci Netflix, je vais pouvoir faire la suite. Ciao.